إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Aujourd'hui, nous allons nous mettre sous l'ombre du verset le plus immense que le Coran a en lui, qui n'est autre que Ayatul Kursi. Naam, ce verset est composé de 8 phrases. 8 phrases si précieuses. Elle commence par Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, nulle divinité digne d'adoration que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ici, Allah Azza wa Jal nous fait proclamer son unicité. Miftahul Jannah, la clé du paradis, qui est le tawhid d'Allah, qui repose sur 2 piliers, une négation et une affirmation. Une négation de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ici, cette négation, ce n'est pas la négation de tout ce qui existe en dehors de lui, mais c'est bel et bien la négation de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Les divinités sont des choses existantes. Et pourquoi elles ne méritent pas d'être adorées? Car elles n'ont rien créé. Car Allah, juste après, il dit quoi? Al-Hayyul Qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, vers qui tout revient. Tout a besoin de lui. Tout dépend de lui. Ça fait partie de ces noms qui sont des actions. Car il a des noms qui sont propres à lui et qui sont de son être, qui sont de son essence même, comme Al-Hayyu, le vivant. Al-Qayyum, celui qui fait vivre le reste, qui fait exister le reste, qui subsiste par lui-même. Tout ce qui existe en dehors d'Allah a été créé par Allah, le vivant. Naam, aujourd'hui encore, il y a des gens qui adorent autre qu'Allah. Dans certains pays, ils adorent des vaches. Certains d'entre eux, lorsqu'ils crèvent de faim, ils tuent cette vache et ils la mangent. Comme il est rapporté, à l'époque des compagnons, que certains façonnaient des divinités de dattes. Et lorsqu'ils avaient faim, alors ils consommaient et mangeaient leur divinité. Wa'iyadhu billah. Ma jahalu hadha. Qu'est-ce que c'est comme ignorance que de faire un tel acte? Naam. Et en cela, toutes ces divinités ne méritent pas d'être adorées. Elles existent, mais elles ne méritent pas d'être adorées car elles-mêmes n'ont rien créé et ne peuvent rien pour elles-mêmes, encore moins pour autrui. Allah nous dit dans le Coran: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, à partir du moment où tu demandes à une chose, à un être, à une créature, à un objet, quelque chose qu'Allah est seul à pouvoir donner, alors tu l'auras adoré. Et si tu l'as adoré, c'est que tu l'auras prise, cette chose-là, comme divinité, comme Dieu en dehors d'Allah. C'est-à-dire que tu auras considéré cette chose-là comme étant une chose qui mérite d'être adorée. Alors que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah Azza wa Jal. Donc dans Ayatul Kursi, elle est le verset le plus immense, parce qu'Allah il fait mention de ses noms les plus immenses. Et il fait mention du sujet le plus immense, de la promesse la plus immense. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dit, il est Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et ce qui nous montre que cette attestation, cette vérité, elle est la chose la plus honorable. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Naam, plus tu apprends sur Allah, sur son unicité, plus tu as cette attestation ferme, ancrée en toi. Allah, il dit, Allah atteste. Le plus grand de celui qui atteste, c'est Allah. Il atteste. Mais aussi les anges.
et les doués de science, les savants. Donc dans les savants, il y a les prophètes et il y a les compagnons des prophètes, les meilleurs des hommes. On demande à Allah Azza wa Jal qu'on puisse en faire partie. Après eux, d'attester également que nul ne mérite d'être adoré, excepté lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Allahu Akbar. Puis il dit, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy, le vivant. Ce vivant qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, qui est parfait dans sa vie, qui n'est touché par aucune somnolence, qui ne dort jamais. Comme Allah nous dit, Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est lui le premier, le dernier, il est l'apparent, il est le caché et il est omniscient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué ce verset lorsqu'il dit wa huwa al-awwal laysa qablahu shay wa huwa al-akhir laysa ba'dahu shay wa huwa al-zahir laysa fawqahu shay wa huwa al-batin laysa dunahu shay. Naam, Allah, il est le vivant car rien n'a existé avant lui. Rien ne pouvait exister avant lui. Rien ne peut exister sans lui. Naam, étant donné qu'il a une vie parfaite, falahu as-sam'u al-mutlaq wal-basaru al-mutlaq kamila. Il est audient de manière parfaite. Il est omniscient de manière parfaite. Il est clairvoyant de manière parfaite. Il est le puissant de manière parfaite. Il est le sage de manière parfaite. Et ainsi de suite, sur tous les noms qui sont les siens et qui sont parfaits. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister les créatures. Allah il dit أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Est-ce que celui, c'est-à-dire Allah, qui observe ce que chaque âme acquiert, est semblable aux associés que vous lui attribuez? La réponse est non, ils ne sont pas semblables. Allah qui fait qu'aujourd'hui je vous parle, qui fait qu'aujourd'hui vous m'entendez, qui fait qu'aujourd'hui vous avez jeûné et qui va vous permettre de rompre le jeûne, etc., etc. C'est lui bien sûr qui mérite toutes nos adorations, notre amour inconditionnel, notre confiance aveugle, notre espoir sans condition. Dans la deuxième phrase, Allah il dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Et la yanbaghi an yanam. Et il ne conviendrait pas qu'on ait un Seigneur qui dort. Imaginez-vous, on aurait un Seigneur qui dort. Au moment où il nous arrive des épreuves, comment on ferait sans lui? Wa'iyadhu billah. C'est aussi simple que ça. Allah est celui qui ne dort pas et qui n'est pas pris de somnolence, de fatigue, et à qui il ne conviendrait pas d'être dans cet état-là. Et d'ailleurs, juste avant, il le dit, il est le vivant. Et du fait qu'il soit vivant, sa vie, elle est parfaite. De ce fait, elle ne peut pas être touchée par une faiblesse, que ce soit le sommeil ou même le bâillement, ce qui vient avant le sommeil qui est la somnolence. Et aussi, il est celui qui subsiste par lui-même, mais qui permet aux autres d'être vivants, comme nous l'avons mentionné précédemment. Et d'ailleurs, la vie parfaite d'Allah Azza wa Jal, qui convient à sa perfection. Au paradis, il nous accordera une vie différente de celle qu'on vit aujourd'hui. On ne dormira pas au paradis. On ne sera pas pris de fatigue au paradis. Naam, parce qu'on aura une vie beaucoup plus parfaite que celle qu'on a aujourd'hui. Et elle s'ira et elle conviendra à notre état, à nous. Allah, sa vie est parfaite, parfaite à l'immensité d'Allah Azza wa Jal, à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Et nous, en tant qu'êtres humains, on aura notre perfection à nous. Comme on a notre perfection aujourd'hui sur Terre, parmi les perfections de l'homme, il y a le fait qu'il soit en bonne santé, qu'il ait une intelligence, qu'il fonde une famille, qu'il ait un travail, etc., etc. Voyez vous-même, si vous avez un voisin ou autre à qui Allah ne lui a pas accordé d'enfant, alors les gens ils diraient un tel miskin, il n'a pas eu d'enfant, ou une telle miskina, elle n'est pas fertile, elle n'arrive pas à donner d'enfant à son époux. Tout ça pour dire que le fait d'être un homme ou une femme accompli, ayant tout ce qu'une femme et un homme croyant en général désirent, est une sorte de perfection. Alors que celui ou celle qui n'a pas tout cela
est considéré par la masse en général comme une anomalie, une imperfection. Puis Allah il dit Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et ici en arabe on appelle ça un khabar muqaddam. Lahu ma fis samawat. Lahu khabar muqaddam. Ma fis samawat mubtada. Je ne saurais vous l'expliquer en français, mais pour les arabophones, vous avez compris. Et sachez qu'en langue arabe, quand on fait précéder l'explication, ce qu'on dit sur le sujet, car le mubtada, on peut dire que c'est le sujet. Ma fis samawati wal ard, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, c'est le sujet. Ils appartiennent à qui? À Allah. Donc on informe sur le sujet, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, que tout cela appartient à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que nul en dehors d'Allah ne possède ces choses-là. Donc c'est une manière de restreindre tout ce qui existe à Allah, à l'entité d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah, il administre cet univers. Il juge les hommes et il les jugera. Et c'est lui qui élève et qui rabaisse. C'est lui qui donne et qui prend. Et c'est d'ailleurs pour cela aussi que celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah, alors il aura associé Allah. Il se sera positionné en tant que législateur à la place d'Allah. Et ceci, même dans ta famille, même dans ton éducation, même dans ta manière de te comporter avec les êtres les plus proches de toi. Tu dois juger avec les lois d'Allah. Quand on parle de jugement, c'est pas seulement le fait de donner des ordres. Non, c'est la manière d'être. Est-ce que tu es juste ou injuste? Car ta justice, elle doit être calquée sur le Coran et la Sunna. Et ta sagesse également. Bien sûr, ici, je ne rentre pas dans les détails. Grande mécréance, petite mécréance. Pour ça, je vous invite à revenir sur les cours qu'on a donnés sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal simplifiée. Ceci étant dit, la quatrième phrase de ce verset, il dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne. Personne, absolument personne. Pourquoi on dit personne? Parce que quand il dit Man dha alladhi, c'est une question. Qui peut? Qui peut intercéder? Et la réponse est personne. Naam, personne, absolument personne. Et pourquoi personne ne peut intercéder sans son accord, sans sa permission? Car il est le sultan suprême, il est le juge suprême, et il n'a besoin de personne, et il prend ses décisions tout seul, sans demander l'accord à personne. Et tout le monde a besoin de son accord. Encore une fois, ça revient à Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même, qui se suffit à lui-même, et que toute chose a besoin de lui. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui qui est en faveur duquel il l'a permis, duquel Allah l'a permis. Naam. Également, Allah il dit يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Allah, Allah. Il dit clairement, ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il aura agréé la parole. Est-ce que vous pensez qu'Allah a agréé la parole des mouchriquines? Kalla wallah, abadan. Et combien de musulmans sont des mouchriquines? Comme Allah Azza wa Jalla il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Allahu Akbar. Combien d'entre les musulmans vont voir des marabouts, vont voir des sorciers, vont voir des kuhan, des devins? Tu les entends à la prière, ils disent Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et ils n'en comprennent même pas le sens. Au contraire, ils lèvent les mains au ciel et demandent à des sorciers, à des marabouts, à des mourides de les aider, de cracher dans leurs mains pour qu'ils puissent s'essuyer le visage, pour trouver la baraka, comme ils le disent. Wa'iyadhu billah. Également, combien yahlifuna bi ummihim wa abihim, combien jurent sur la tête de leur père ou de leur mère? Wa'iyadhu billah. Naam, haoula'i masakin. Même ceux qui viennent en Umrah et ils sont là, ils s'agglutinent sur la Kaaba. Hada shirkun billah. Ils ont fait des milliers de kilomètres. Ils ont dépensé des milliers de dollars ou d'euros. Et derrière, tu les vois embrasser Maqam Ibrahim,
essuyer leurs vêtements sur Maqam Ibrahim. A'udhu billah, a'udhu billah. La tanfa'uhum, la salat, wa la tawaf, wa la hajj, wa la shay. Wallah, a'udhu billah. C'est triste. فأكتفي بهذا. بارك الله فيكم على حسن استماعكم. Nous finirons l'explication de Ayat al-Kursi dans la prochaine rencontre, Inch'Allah wa ta'ala. Wa subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.